reconnais le bus, ça doit pas être très loin. Y'a quelqu'un? Mais bonjour. Alors Eric, tu nous as fait faire un petit tour du propriétaire ici, de ce que tu appelles le dépôt, mais au vu, j'imagine, toutes les heures que tu as dû passer dans ce local depuis ta tendre enfance, mon petit doigt me dit que c'est un petit peu plus qu'un dépôt à tes yeux. Est-ce que je me trompe? Oui et non, on y vient, on passe beaucoup de temps, ça c'est clair. Après, on n'oublie pas de rentrer à la maison parce qu'il faut quand même avoir une vie à côté de la course. C'est une passion, mais on se prend pas plus la tête. Je vais pas rester jusqu'à 2 heures, 3 heures le matin pour faire la voiture. Je fais un programme pour avoir quand même du temps avec la chef à la maison. Sinon, ça risquerait de bien grincer assez rapidement. Tes plus vieux souvenirs, ça a toujours lié à la maison avec la course automobile. Exactement, oui, forcément. Si papa aurait fait du football, on aurait certainement fait du foot, mais comme il faisait de la voiture, voilà, on a été baigné dedans dans ce milieu-là, donc c'est un peu logique de continuer sur cette voie. Ça s'est fait naturellement ou il y avait quand même une pression de la part du paternel pour Non, toujours été un peu. naturel. Lui, il faisait ses courses, puis après, on a eu l'âge de pouvoir conduire un karting. On s'y est mis un petit peu tardivement. J'avais déjà 12 ans, 13 ans. Et après, on a commencé gentiment par des petites courses de club. Jusqu'en 2001, on a fait champion suisse, oui. Et puis après, lui, il s'est remis. Moi, j'en avais un petit peu marre du karting. Et puis, il m'a laissé l'opportunité d'essayer sa voiture. Ça m'a bien plu. Et on s'est lancé dans cette aventure de la voiture. Mais très vite, la halte de papa n'a pas été suffisante, je crois. Dès la saison suivante, tu es passé à la Formule 3000. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de passer directement en Formule 3000? Oui, la ralt allait très bien, mais venant du karting, où c'est une discipline qui est le karting est très réactif par rapport à une auto, une monoplace, je suis arrivé rapidement au bout de la ralt. Et après, qu'est-ce qu'on veut faire? Il fallait ou investir dans cette auto, ou passer carrément à l'échelon supérieur et puis se donner du temps pour apprivoiser la bête qui était la F3000. Tu t'es donné le temps, mais finalement, le premier titre, il est arrivé en 2005, donc 2, 3 ans après le début de la compétition. Oui, tout s'est plus ou moins bien passé. On a eu aussi quelques petits accros, quelques petites bêtises de jeunesse. Euh, j'ai réussi à décrocher le titre qui est un peu un des plus derniers, plus importants, vu que tous les groupes étaient mélangés, que ce soit les voitures fermées et les monoplaces étaient encore tout mélangés à l'époque. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être le dernier titre qui a été attribué avec ce format-là. Une année plus tard, on est en 2006, tu manques le titre suite à une sortie de route, je crois, c'était À Oberallo, à Oberhallo. oui, oui. Ça reste un mauvais moment ou Non, il n'y a pas de mauvais moment. C'était le titre de champion suisse. On n'y court pas après. Je fais course par course. Là, j'étais plus intéressé à essayer de faire le maximum de meilleurs temps, donc des records et tout ça, des victoires. Et ben voilà, quand on va chercher un petit peu trop loin, il arrive qu'on fasse un peu du petit bois. En août 2007, on arrive au Rangier et là, badaboum, après des manches qualificatives vraiment très impressionnantes, l'accident. Est-ce que tu as des souvenirs de cet accident ou Oui, là, des souvenirs, des brefs souvenirs, vu que j'ai pas le cerveau, la mémoire a été plus ou moins effacée le moment du choc et tout ce qui s'en est suivi. Donc, l'amener à l'hôpital, ça, j'ai aucun souvenir. Mais tout était bien parti. Déjà, aux essais, ça marchait vraiment super bien. J'étais devant Lionel avec une bonne avance, confortable. Et la troisième montée d'essai, à un passage que j'ai fait la même chose les deux montées précédentes,
La voiture, elle a touché un petit peu par terre. Et puis, eh ben, une fois qu'on est passager, on attend que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté un peu brusquement dans les arbres. Est-ce que tu en sais un peu plus sur les causes de l'accident? Moi, la réponse, je la connais, vu que j'ai eu les informations donc, en caméra embarquée et en caméra extérieure même. Maintenant, voilà, les deux montées précédentes, ça passe en cinquième à fond sans problème. Cette montée-là, ça n'a pas voulu passer. Point, c'est la vie, c'est comme ça. Faut pas, on ne peut pas remuer le ciel et terre pour comprendre. On a eu la chance de s'en sortir. Maintenant, voilà, on en profite et on regarde sur l'avant. Et puis l'arrière, ça fait que de l'expérience et des souvenirs. Donc tu te retrouves à l'hôpital avec dans un état assez pitoyable au niveau des jambes, je crois, avec de multiples fractures. Et commence là une très longue et courageuse rééducation. Qu'est-ce qu'on pense quelques jours après un tel accident? Ben, c'est- maintenant, j'en rigole, mais quand on ouvre les yeux, puis qu'on est dans une chambre blanche, et puis que 3 secondes avant, on était sur la ligne de départ, il y a eu logiquement un petit problème entre deux. Donc je me suis douté instantanément qu'il y avait une grosse sortie. Après, voilà, on contrôle tous les membres, les mains allaient, elles fonctionnaient, ça bougeait. Après, quand on a donné un petit coup d'œil aux pieds, c'était plein de tours Eiffel, de ferrailles partout. Alors, c'était déjà moins rigolo. Mais une fois que j'ai eu bougé les orteils, c'est le seul truc qui m'a fait peur, mais les orteils ont bougé, donc à partir de là, c'était, pour moi, entre guillemets, c'était de la rigolade parce qu'il n'y avait pas de paralysie. C'est la plus grosse crainte que j'ai eue en ouvrant les yeux. Mais après, il faut remonter la pente. Il y a des moments rigolos, d'autres moins. Ça fait partie du jeu. Une fois qu'on est cassé, il faut essayer de récupérer le maximum et pas se plaindre. Ça aurait pu toujours être pire. L'envie de remonter dans la voiture, elle est arrivée rapidement après l'accident ou ça a été un moteur pour la rééducation qui a duré quand même 3 ou 4 ans si je... C'est non, quand on est au lit, alité, qu'on ne peut pas bouger pendant passer un mois et demi, c'est clair que le sport auto, on va dire qu'il ne passe pas en priorité. On pense à faire autre chose et puis profiter différemment de la vie, vu que ça nous a, entre guillemets, enlevé un quelque chose, le sport automobile. Donc, ça a été pas tout de suite mon copain, on va dire. Et c'est que ensuite, en allant accompagner papa sur les courses, lui donner un coup de main, en n'ayant pas fait de coupure avec ce monde-là, le physique, tout revenait comme il faut. Ben, la passion, l'envie est revenue aussi. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir racheter une voiture très bon marché. C'est comme ça qu'on est revenu à la compétition. Donc l'accident c'était en 2007. En 2010, sauf erreur, c'est déjà l'achat de la voiture pour un retour à la compétition en 2011. Et là, très rapidement, tu retrouves tes marques et tu es tout de suite relativement à l'aise dans la voiture. Oui, là, ben, l'auto, je l'ai fini tard dans la nuit avant la Roche-Labéra. Et il fallait encore se déplacer sur la course. Donc on arrivait avec pas beaucoup d'heures de sommeil. Et pas un mètre d'essai avant. On a sauté dans la voiture, on a fait la première montée d'essai. Et puis voilà, sans se poser de questions. Pour moi, c'était un départ comme si j'avais jamais arrêté. Quand on a souffert dans sa chair quand même avec le sport automobile, est-ce qu'on appréhende quand même la course différemment ou pas du tout? Oui, forcément, ça c'est clair qu'en ayant souffert pendant quelques années, on essaye de faire beaucoup plus attention. C'est ce qui est le plus difficile actuellement, c'est d'arriver à me raisonner, à ne pas faire le fou, d'aller euh, faire des chronos qui ne servent à rien. Si
en ayant des risques derrière. Donc j'essaie toujours de rouler avec une très grande marge de sécurité. Et voilà, maintenant c'est clair que l'auto est complètement différente, c'est un autre monde par rapport à la voiture que j'avais avant. Et je peux me faire plaisir sans prendre de risques et aller très vite en même temps. Donc en 2011, à La Roche-la-Béra, c'est la reprise de la compétition. 2012 se passe plutôt bien. Et 2013, nouvelle consécration, un nouveau titre le deuxième de champion suisse de la montagne. Est-ce que ce deuxième titre a une saveur particulière? Une saveur, oui, parce qu'on a eu vraiment des super duels tout le long de l'année avec tout le plus beau plateau qu'il y avait à cette époque-là. Et c'est clair que j'ai battu des grands pilotes avec des bonnes autos, donc c'est valorisant. Des fois, on n'était pas en mesure d'aller aussi vite, donc il a fallu se tenir un petit peu en arrière et puis être patient. Et à la fin de l'année, ça a eu payé parce que voilà, on a pu avoir assez de points pour faire le titre. En fait, pourquoi avoir choisi la discipline de la montagne, de la course de côte, plutôt que d'autres disciplines du sport automobile? Ben c'est simple, c'est uniquement au niveau budgétaire que la course de côte est très abordable. On arrive à s'en sortir, à faire des belles saisons avec des petits budgets. Et ailleurs, que ce soit en circuit ou une autre discipline dans une autre voiture hors monoplace comme le rallye, je ne peux pas me permettre, on n'arrive pas à financer tout ça. Donc là, on peut se faire plaisir avec une très jolie voiture, avec des sensations énormes pour un petit budget annuel. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette monoplace? Donc c'est une Formule 3000. Oui, c'est donc une ancienne auto qui faisait le championnat d'Europe de Formule 3000 international. Des grands pilotes de F1 actuels ont passé dans ces disciplines. Le moteur, c'est un Ford Cosworth qui équipait à l'époque les F1 dans les années 79-80. Et puis le reste, l'aérodynamique, ça s'est évolué pour la course de côte. Donc on améliore, c'est ce qui est intéressant dans la catégorie là, c'est qu'on peut toujours peaufiner la voiture pour la rendre plus sûre et plus maniable. Cette lot-là, donc Formule 3000, est très typique d'Ergus, je dirais, surtout par son aileron arrière de taille très impressionnante. Est-ce que c'est à l'époque, les voitures n'avaient pas cet aileron aussi grand? Non, c'est-à-dire que le règlement le permet, mais personne n'avait sauté le pas. Et avec l'arrivée de ces autos comme les Ozella FA30, qui étaient la machine de guerre en course de côte, ben pour les suivre, il fallait s'adapter au niveau aérodynamique. Et c'est pour ça qu'on est venu avec l'aileron de 2 mètres derrière. Et on a amélioré aussi beaucoup le fond plat. Il y a eu plein de petites modifications qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. Mais tous ces petits plus font que ça vient une auto qui est vraiment redoutable en course de côte. Donc cet aileron et ses couleurs noires et vertes, c'est vraiment la marque de fabrique de la famille Bergerand. Est-ce que ça a une explication? Pourquoi ces couleurs? Non, parce que j'avais eu une blanche et orange à l'époque. Est-ce que c'est celle qu'on voit là-haut Ça, c'est celle à papa. D'accord. La mienne est là. C'est toute celle qui... C'est celle qui a été accidentée orangée. Voilà. D'accord. Donc il manque un grand bout, mais on la garde en souvenir quand même. On la garde en souvenir. Et oui, ça permet de toujours se rappeler de ces mauvais moments. Mais la couleur, non, j'avais envie de me faire plaisir. J'avais jamais eu de voiture noire, j'ai dit, bon, faisons-la toute noire. Et puis le vert, il est venu par petites touches, et puis jusqu'à ce que j'ai trouvé un design qui me plaisait avec ces lignes. C'est uniquement comme ça, il n'y a pas d'explication plus loin que ça. Le plateau du championnat suisse de la montagne, surtout dans les monoplaces, a un peu perdu de sa superbe par rapport aux dernières années, hein. Est-ce que finalement, tu t'ennuies pas un petit peu en Suisse, sur le championnat suisse?
on s'ennuie jamais parce que le premier adversaire, c'est soi-même et puis le chronomètre. Donc, il faut faire abstraction. Enfin, personnellement, je fais abstraction des autres. Je roule pour moi. Quand je passe la ligne, j'ai fait un bon temps, je suis satisfait de mon week-end ou pas satisfait. Qu'il y ait du monde ou bien pas, ça m'est égal. D'un côté, c'est pas le résultat qui m'importe au niveau du podium ou quoi que ce soit. C'est vraiment être satisfait d'avoir bien fait mon week-end et d'avoir pris du plaisir. Le championnat suisse, il est ce qu'il est, mais tu fais également des piges dans les championnats d'Europe avec des résultats qui sont également très impressionnants. Est-ce que c'est une façon pour toi de te mesurer vraiment à l'élite européenne de la discipline? C'est pas le principal objectif. L'objectif, c'est d'aller faire des belles courses avec des grosses organisations, avec beaucoup de monde, beaucoup de public. On arrive en Allemagne sur des courses où il y a 25, plus ou moins 25, 27 000 personnes qui viennent voir la course. Donc ça fait quelque chose de- des souvenirs extraordinaires. Après, c'est clair que le niveau en Suisse est très très haut actuellement. Donc au niveau international, on peut plus ou moins se situer dans les 5 meilleurs européens. C'est, voilà, le niveau qu'on a atteint en Suisse est très bon. Il manque un peu de pilotes dans le championnat suisse. Ben voilà, on a le moyen de se mesurer un petit peu à l'élite internationale sur ces courses européennes ouvertes, un peu à tous les pilotes. Et c'est clair qu'on a, pour le moment, j'ai rien à dire. Je fais des super résultats. On a gagné des courses. C'est que du bonheur. Cette année, la FIA innove avec une finale européenne qui aura lieu au mois d'octobre au Luxembourg. Est-ce que tu as déjà envoyé ton ticket d'inscription? Oui, je l'ai déjà envoyé, mais après, ça sera une question de budget pour y participer, parce que ça ne sert à rien de descendre pour faire de la figuration. Il faut descendre dans les meilleures conditions pour pouvoir éventuellement faire un bon résultat. Et ça sera la décision en fin d'année. L'inscription est déjà partie, parce que sinon, si on ne s'inscrit pas, ben, on n'a aucune chance de pouvoir y participer. Et si je n'ai pas les moyens d'y aller, ben, malheureusement, on fera l'impasse sur cette course. La course de côte, c'est une ambiance aussi un peu particulière, une solidarité qu'on a vue à plusieurs reprises cette saison sur les courses. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait la différence, qui donne l'esprit de la course de côte? Heureusement qu'on est encore à un niveau où on se donne des coups de main et puis où on rigole, on mange ensemble, on fait des raclettes. C'est de l'amusement pour tout le monde. Il n'y a pas de professionnels, tout le monde travaille la semaine, charge tout le matos et on va faire notre week-end de course. On est tous sur le même pied d'égalité. Après, les voitures sont différentes, mais le but au bout, c'est le même pour tout le monde. Et heureusement que j'ai beaucoup d'amis et je les remercie encore pour tous les coups de main qu'ils m'ont donnés ces 2 ou 3 dernières courses avec mes petits soucis que j'ai eus. Enfin, sans leur aide, ben, le championnat suisse serait déjà bouclé, j'aurais déjà plus de chances de le remporter. Est-ce que tu as le temps pour avoir de l'intérêt pour d'autres disciplines du sport automobile? Est-ce que tu suis d'autres disciplines, le rallye ou la Formule 1 ou pas du tout? Oui, je suis tout ce qui est un petit peu sport motorisé. Après, on a la Formule 1, voilà, d'un œil pas très attentif, on va dire, actuellement. Un peu le rallye aussi. On suit un peu tout ce qui se passe, même en NASCAR. Dès que ça a un moteur, c'est tout de suite intéressant pour moi. Et c'est clair que je délaisse un petit peu les autres sports. Ça viendra peut-être plus tard avec l'âge, mais pour le moment, Et comment est-ce que tu te tiens informé de l'actualité du sport automobile? par sportauto.ch. Une dernière question, est-ce que tu as déjà des projets pour l'année 2015? 2015, non, aucun projet. Si on a la chance de pouvoir continuer plus ou moins le même programme, donc quelques courses à l'étranger et puis le championnat suisse, rien n'est décidé.
j'avais une idée qui me trotte dans la tête, c'est de pouvoir faire le championnat d'Europe Cup, pas dans sa totalité, parce que ça fait beaucoup de déplacements, mais pouvoir faire assez de courses pour éventuellement, si tout se passe bien, pouvoir enlever le titre de champion d'Europe. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est vraiment très très sympa de nous avoir reçus aujourd'hui à Martigny pour partager un petit peu de ta passion et on se réjouit de fêter ces prochains titres à ta compagnie. Mais merci à vous.